Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour le Do It Yourself vidéo de la blouse ou de la robe Justine chez Apolline Patterns. Allez, c'est parti! Pour le patron Justine, vous avez deux options, un avec le boutonnage au dos et le second avec une goutte, donc une ouverture sur le devant. On va commencer par la version avec l'ouverture sur le devant. Donc pour cela, au niveau de la parmenture devant et du buste devant, on va tout simplement venir reporter le repère du patron, donc de la longueur de la goutte. On va ensuite assembler le buste devant et le buste dos par les deux épaules, épaule gauche, épaule droite. Alors ici, je les assemble endroit contre endroit pour faire une couture simple, mais il y a effectivement la possibilité d'utiliser des coutures anglaises. C'est d'ailleurs l'un des montages que je propose dans le livret d'instructions. On fait exactement les mêmes étapes avec la parmenture devant et la parmenture dos, que vous choisissiez les coutures simples ou les coutures anglaises. Si vous avez choisi les coutures simples, vous repassez en ouvrant les coutures, c'est-à-dire qu'on va mettre les rentrées de part et d'autre de la couture. Et si vous avez fait une couture anglaise, vous repassez tout simplement. Pour les deux versions, vous aurez besoin de faire des fronces sur le buste devant. Alors pour cela, on va allonger le point à sa machine. Donc le point classique, c'est 2,5 mm. Là, vous pouvez monter jusqu'à 4 ou 4,5 mm. Et vous allez piquer deux fils de fronce au niveau de l'encolure du devant. Pour cela, vous avez bien sûr les repères sur le patron. On coud un fil à 5 mm du bord et un second fil à 7 mm du bord. L'important, c'est vraiment de coudre ces deux fils dans le rentré de couture qui est de 1 cm pour que ça ne dépasse pas ensuite sur l'endroit. On poursuit avec la version de Justine avec la goutte devant. On va se munir de la pièce lien et on va effectuer un premier repli de 2 cm vers l'envers et ensuite on va plier notre lien dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Ensuite, on va venir piquer à 1 cm du bord, replier tout le long du lien. Une petite précision, on a bien fait un repli sur l'un des côtés seulement. Sur le second côté, le bord reste à vif, ce n'est pas grave puisqu'il va être cousu au niveau de la parmenture et du buste devant. Donc on passe sous la machine pour piquer notre lien à 1 cm du bord replié et ensuite on va venir diminuer à l'aide d'un grand ou petit ciseau les rentrées de couture. Vous diminuez de façon à ce que le rentré de couture fasse environ 3 mm. Ensuite, si vous avez un retourne-biais, vous pouvez retourner ainsi votre lien. Je sais que beaucoup n'ont pas de retourne-biais, c'est pour ça que j'ai proposé un montage un peu différent sur les instructions de montage. En revanche, une fois qu'on maîtrise le retourne-biais, c'est quand même assez pratique. Une fois que vous avez assemblé votre lien, vous pouvez le repasser afin de former un lien bien net. On passe ensuite au col froncé. Pour cela, vous allez positionner vos deux pièces endroit contre endroit et on va venir épingler 3 des 4 côtés. Alors, on épingle les deux petits côtés ainsi que le côté supérieur du col.
Vous voyez, là je vous montre les 3 côtés qu'on va épingler et on laisse le 4e côté ouvert. On passe à la machine et on va piquer tout le long des 3 côtés à 1 cm du bord. Une fois que cela est terminé, on retourne son col sur l'endroit et on va venir repasser. Donc dans un premier temps, vous pouvez ouvrir les coutures au fer, ça facilitera en fait le retournement sur l'endroit et on repositionne nos cols donc envers contre envers pour avoir l'endroit face à nous au fer. À la base du col, une fois qu'il est sur l'endroit, nous allons venir piquer encore une fois des fils de fronce. Donc 2 fils de fronce, un à 5 et l'autre à 7 mm du bord, tout le long. On passe maintenant à l'assemblage de l'encolure, toujours dans la version avec goutte devant. La première étape, ça va être de fixer les 2 liens qu'on a cousus à l'étape précédente. Donc pour cela, vous avez bien entendu les repères sur le patron. Vous positionnez bien vos liens en suivant les repères du patron. Je vais vous montrer ensuite une petite technique pour faciliter parce que c'est vrai qu'il y a 3 pièces à cet assemblage, ce qui n'est pas des plus simples. Du coup, je vais vous montrer une technique d'abord pour faire en sorte que le buste devant et la parmenture devant aient la même longueur, puisque vous allez vite vous rendre compte que le buste devant, à cause des fronces, est donc plus large que la parmenture devant. Dans un premier temps, vous pouvez, si vous le souhaitez, reporter à la craie l'ouverture de la goutte devant, donc de la fente qu'il y aura devant sur le buste devant. Je vous montre, il va falloir vraiment coudre à 2 mm de part et d'autre de cette ligne. Comment on fait pour coudre une goutte? Vous allez jusqu'au bas de la ligne et là vous allez donc planter votre aiguille, relever le pied de biche de façon à pouvoir faire pivoter votre tissu. Vous faites 2-3 petits points en ligne perpendiculaire à celle de la goutte et ensuite vous replantez votre aiguille, vous relevez le pied de biche et vous faites encore pivoter votre tissu de sorte de pouvoir ensuite repartir jusqu'au haut de l'encolure. La petite astuce, ça va être de épingler au niveau des épaules la parmenture et le buste. Et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir froncer le buste devant, de sorte que la longueur du buste devant soit égale à celle de la parmenture. Ce que je vous conseille, c'est d'épingler votre col au niveau du buste dos, donc du milieu dos. Pour cela, vous avez tous les repères, encore une fois, sur le patron. Et ensuite, vous faites correspondre donc les extrémités du col au niveau du buste devant. Pour cela, encore une fois, il y a les repères sur le patron. Et vous épinglez ces 3 premiers repères, donc milieu dos et les 2 devant. Cela va vous permettre ensuite de froncer de manière égale le col froncé pour qu'il corresponde donc à la longueur de la parmenture devant et du buste devant. Vous le voyez à la vidéo, le col se positionne donc
endroit contre endroit avec le buste devant et la parmenture va venir par-dessus, comme ça le col est comme pris en sandwich entre le buste devant et la parmenture. On fait bien attention à ce que toutes les épaisseurs correspondent en taille et on va épingler tout le long de l'encolure. Une fois que toutes vos pièces sont épinglées, on va passer à la machine et on va piquer tout le long de l'encolure à 1 cm du bord. Vous pouvez ensuite vérifier votre assemblage et si votre assemblage est correct, vous pouvez surjeter les rentrées de couture, donc de l'assemblage de l'encolure à la surjeteuse. Ça permettra que les fils ne s'effilochent pas avec le temps. On passe ensuite sous le fer à repasser pour repasser justement à la fois notre encolure et la goutte devant. On passe maintenant à la deuxième version de Justine, c'est-à-dire celle avec le boutonnage au dos. Donc ici, votre buste devant, il y a déjà les fronces, je repars donc d'un buste devant et d'un buste dos assemblés par la ligne d'épaule et les fronces sont posées au niveau du buste devant. On va ensuite assembler endroit contre endroit la parmenture et les bustes, donc on épingle au niveau des épaules pour bien faire correspondre toutes les pièces, on fait correspondre le milieu dos et le milieu devant. On va ensuite tout simplement passer sous la machine à coudre pour pouvoir assembler cette encolure. Au niveau du buste devant, vous allez bien sûr froncer le buste devant de sorte qu'il soit de même longueur que la parmenture devant. Et une fois que c'est fait, on va passer sous la machine à coudre pour assembler toute notre encolure du milieu dos gauche au milieu dos droit.
Vous pouvez ensuite écraser vos coutures au fer et je vais vous proposer une petite option de finition pour simplifier le retournement de la parmenture vers l'envers du vêtement. On va apprendre la sous-piqûre. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plaquer nos rentrées de couture côté parmenture et sur l'endroit, on va piquer à 1 ou 2 mm de la couture d'assemblage du col. Donc on pique bien côté parmenture et dans cette piqûre, il y a à la fois donc les 2 rentrées de couture plus la parmenture. Vous allez voir que en fait cette petite sous-piqûre qui prend vraiment 5 minutes à réaliser va vous permettre ensuite de vraiment faciliter le retournement de la parmenture sur l'envers. Et vous voyez là, au niveau de ma parmenture, j'ai une piqûre qui se situe à 1 ou 2 mm de la couture d'assemblage du buste devant et de la parmenture. Je fixe cette couture au fer. Vous allez voir, la parmenture se place vraiment comme par magie sur l'envers du vêtement. Et surtout, quand vous porterez le vêtement, cette piqûre va faire que la parmenture ne ressortira pas sur l'endroit. J'en profite pour repasser mon buste devant au niveau des fronces et vous voyez là la parmenture ne ressort pas sur l'endroit. On passe maintenant à la patte de boutonnage. Vous allez dans un premier temps thermocoller vos 2 pattes de boutonnage. Pour thermocoller une pièce, je mets mon fer à pleine chaleur et je vais presser le thermocollant contre le tissu pendant environ 15 secondes. Au niveau du bord supérieur de la patte de boutonnage, je vais réaliser un repli sur l'envers de 1 cm. Et puis je vais venir positionner ma patte de boutonnage endroit contre endroit avec le milieu dos. J'épingle tout le long et je vais ensuite piquer à la machine à 1 cm tout le long du milieu dos et donc de ma patte de boutonnage. Vous allez ensuite pouvoir repasser les rentrées de couture. Alors ce que je fais, c'est un repassage en 2 fois. La première fois, j'ouvre les rentrées de couture au fer et la deuxième fois, je repousse les rentrées de couture côté patte de boutonnage. Et ensuite, on va venir effectuer sur le bord libre de la patte de boutonnage un repli de 1 cm au bord. Cela va permettre de cacher les bords libres en fait de cette patte de boutonnage. Ensuite, vous allez ramener ce bord replié au niveau du rentré de couture qui est visible sur l'envers de la blouse et vous créez comme ça votre patte de boutonnage de 2 cm de largeur. L'idée, c'est vraiment que votre patte de boutonnage cache les rentrées de couture pour avoir des finitions absolument parfaites à l'intérieur de votre blouse. Sur l'endroit sous la machine et sur l'endroit du vêtement, nous allons venir fixer donc les 3 épaisseurs de la patte de boutonnage et du buste devant. Pour cela, on va venir surpiquer à 2 mm du bord de la patte de boutonnage.
Et pour finir la pâte de boutonnage, nous allons tout simplement la repasser au fer. On va venir maintenant assembler les côtés de notre blouse ou de notre robe. Donc on positionne endroit contre endroit nos bustes devant ou dos par les côtés et on va venir épingler. Ici aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une couture anglaise. On pique à la machine et on va venir ensuite, sous le fer à repasser, écraser les rentrées de couture ou ouvrir les rentrées de couture. C'est la même chose, juste une différente terminologie. On va maintenant s'attaquer aux manches qui font vraiment l'identité de la blouse ou de la robe Justine. Vous avez 3 froufrous de manches, 2 froufrous qui sont plutôt petits et un très long froufrou. On va replier endroit contre endroit les petits côtés et on va les assembler tout simplement à la machine. Une fois que c'est assemblé à la machine, on les retourne sur l'endroit et on va les repasser au fer. Vous faites ça pour les 3 froufrous pour chaque manche et donc en tout ça fera bien sûr 6 froufrous. On continue avec une étape commune à tous les froufrous, c'est piquer des fils de fronce à la base de chaque volant de manche, donc à 5 et 7 mm du bord. Ensuite, je vous conseille vraiment de numéroter vos pièces manches. C'est super important car sur les schémas du livret d'instruction, vous allez voir que j'ai bien pris la peine de vous indiquer quel numéro à chaque fois il fallait assembler pour simplifier au maximum le montage. Vous voyez, je suis en train de marquer sur chaque manche à peu près le milieu du volant ainsi que le milieu de la manche. Et je vais faire ici correspondre donc le milieu de la manche avec mon milieu de volant. J'épingle et ensuite je vais positionner les extrémités gauche et droite. Je laisse toujours 1 cm au niveau de la manche. Donc mon volant est légèrement décalé, vous le voyez. Là j'épingle le côté droit. Et il est légèrement décalé de 1 cm par rapport à l'extrémité de la manche et je vais faire exactement pareil du côté gauche. Une fois que c'est assemblé, vous allez voir, je suis en train de froncer de sorte que le volant fasse la même longueur que le morceau de la manche et j'épingle tout le long. Vous pouvez dans un premier temps bâtir ce premier assemblage. Quand je dis bâtir, c'est qu'on pique en fait à point long, donc à 3,5 mm, pour fixer les 2 épaisseurs ensemble avant de fixer la 3e épaisseur. Donc la 3e épaisseur, c'est la manche qui vient se positionner endroit contre endroit. Là encore, j'utilise bien les numéros du livret d'instruction, donc suivez bien cela. Le montage est légèrement différent pour la manche gauche et la manche droite afin d'avoir la bonne symétrie. Je poursuis mon assemblage en répétant exactement la même opération. Je fixe mon volant contre l'un des morceaux de ma manche. Je laisse toujours 1 cm par rapport à l'extrémité de la manche et je vais froncer mon volant de sorte qu'il soit de la même longueur que la manche. J'épingle, je peux ensuite bâtir si je le souhaite et je viens positionner ensuite endroit contre endroit le morceau de tête de manche contre celui du côté. Une fois que vous avez épinglé vos 2 morceaux, on va pouvoir passer sous la machine à coudre pour les fixer et là utiliser un point classique de 2,5 mm.
Vous pouvez ensuite surjeter à la machine les 2 rentrées de couture. Il vaut mieux le faire avant car après ce sera compliqué. Et là vous voyez votre manche qui était en 4 morceaux et maintenant en 2 morceaux. On va pouvoir terminer l'assemblage avec le volant le plus long. Et là pareil, je vais bien sûr prendre le milieu de mon volant que je vais positionner au milieu de la manche. Donc le milieu de la manche, c'est là où il y a déjà le volant de présent. Et je vais épingler mon volant tout en fronçant de sorte que le volant soit d'égale longueur avec la manche. On va ensuite assembler les 2 parties de la manche, endroit contre endroit. Ce que je vous propose ici, c'est vraiment de bien faire correspondre les 2 volants qu'on a déjà cousus. Ça permettra de créer visuellement une continuité. Donc vous mettez bien vos 2 volants endroit contre endroit pour faire un bon raccord. Vous épinglez. Et ensuite, on va tout simplement épingler nos 2 morceaux de manche qui prennent bien sûr le froufrou en sandwich. On passe à la machine et on va piquer là aussi à 1 cm du bord. Vous pouvez, pour terminer, surjeter tout ce rentré. Et là, vous avez une manche qui est reconstituée. Donc votre manche qui était d'abord en 4 morceaux, puis 2 morceaux, et maintenant en un seul morceau. Et on va pouvoir la monter exactement comme une manche classique. Petite précision de finition. Quand vous surjetez, vous pouvez passer le fil de votre surjet dans une aiguille et rentrer cette aiguille dans le surjet justement, ce qui permettra d'emprisonner le reste et surtout d'avoir une finition nickel avec aucun fil qui ne ressort sur l'envers. Là maintenant vous pouvez repasser votre manche. Alors je vous laisse le choix, soit vous repassez les froufrous vers le bas ou vers le haut, c'est vraiment une question d'esthétique et de préférence. Moi je les ai repassés vers le bas. On va terminer l'assemblage de la manche en la positionnant endroit contre endroit et on va assembler le côté. Une fois que votre côté est épinglé, vous passez à la machine à coudre et vous allez là aussi coudre à 1 cm du bord. Et vous pouvez répéter les opérations pour la seconde manche. Attention, référez-vous bien au livret d'instructions ainsi qu'au numéro de chaque partie de manche. Comme ça, vous aurez une symétrie parfaite. On poursuit l'assemblage de la tête de manche en piquant 2 fils de fronce, toujours à 5 et 7 mm du bord au niveau de la tête de manche. Vous pouvez piquer tout le long de la tête de manche. Pour la version avec le bracelet de manche, on va là aussi piquer 2 fils de fronce à 5 et 7 mm du bord tout le long du bas de la manche. Parce que vous allez voir que le bas de manche est plus grand, plus large que le bracelet de manche. Pour le bracelet de manche, on le plie endroit contre endroit et on va venir épingler le petit côté. Vous piquez à 1 cm.
Au fer à repasser, on a bien écrasé les deux rentrées de couture et on va venir ici enfiler donc le bracelet de manche endroit contre endroit avec la manche. Vous faites bien correspondre la couture de côté et ensuite vous allez devoir froncer de sorte que le bracelet de manche et le bas de manche soient d'égale longueur. Vous épinglez tout le long et vous allez ensuite pouvoir passer à la machine et là aussi coudre toujours à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, je vous conseille de diminuer les rentrées de couture à environ 5 mm du bord. Ça facilitera en fait le retournement et ça limitera surtout les épaisseurs à l'intérieur du bracelet de manche. Là, vous êtes sur l'endroit, vous repassez un coup et vous allez passer votre manche sur l'envers. Faites bien attention par exemple à repasser les rentrées de couture vers le bracelet de manche. Ça facilitera ensuite l'assemblage. Donc dans un premier temps, on repasse nos rentrées de couture vers le bracelet de manche et on va venir effectuer au bout du bracelet de manche un repli de 1 cm qu'on va fixer au fer. Vous allez ensuite replier ce repli de sorte qu'il cache le rentré de couture qui a servi à l'assemblage du bas de la manche et du bracelet de manche. Vous voyez, comme ça on a une finition impeccable sur l'envers. Vous faites bien en sorte d'épingler de sorte de prendre toutes les épaisseurs et ensuite sur l'endroit, vous pouvez ensuite changer les épingles de sens. Une fois que vous avez épinglé sur l'envers, vous pouvez épingler sur l'endroit, ça facilitera notamment la couture. Et on va venir surpiquer sur l'endroit du bracelet de manche à 2 mm de la couture d'assemblage du bracelet de manche et de la manche. Donc vous surpiquez bien côté bracelet de manche et votre surpiqûre en fait doit bien prendre les 3 épaisseurs en compte. On passe maintenant au montage du froufrou de tête de manche, si vous avez choisi cette version. Comme pour tous les froufrous, on fait le même assemblage, c'est-à-dire qu'on va les positionner endroit contre endroit et on va épingler, puis piquer à 1 cm du bord les petits côtés. On dégarnit les angles si besoin et on va venir retourner sur l'endroit et repasser nos volants au fer. À la base de chaque volant, on pique 2 fils de fronce à 5 et 7 mm du bord. On va ensuite venir positionner notre volant de tête de manche au niveau des repères. Vous avez 2 crans au niveau du buste dos et du buste devant et c'est là qu'on va placer le froufrou de manche. Vous faites bien correspondre les 2 extrémités. Vous pouvez positionner le milieu du froufrou au niveau de la ligne d'épaule et ensuite on fronce de sorte que le froufrou soit d'égale longueur à notre emmanchure du vêtement. Une fois que c'est terminé, on assemble et on va bâtir à 1 cm du bord notre assemblage. Les étapes qui suivent sont les mêmes pour un montage de manche classique. Donc ici, on positionne notre vêtement et notre manche sur l'endroit.
et on va venir faire correspondre endroit contre endroit la couture du côté de la manche et ensuite la tête de manche avec la ligne d'épaule. Donc là, si vous avez choisi l'option avec le froufrou de tête de manche, vous avez votre froufrou de tête de manche qui est pris en sandwich entre la manche et le buste. On épingle comme ça tout le pourtour de l'emmanchure. Vous faites bien sûr froncer votre tête de manche entre les crans qui sont disponibles sur le patron, de sorte que votre tête de manche fasse la même longueur que votre emmanchure. Une fois que vous avez épinglé tout le long, vous allez tout simplement passer à la machine et piquer tout le long de votre emmanchure à 1 cm du bord. Et vous voyez le résultat, une fois terminé, le froufrou de tête de manche ressort de votre assemblage d'emmanchure. Vous pouvez enfin surjeter le rentré de couture. Vous pouvez maintenant, si vous avez choisi l'option avec froufrou de manche, surjeter le rentré de couture de l'emmanchure. Et vous voyez ici, côté finition, que j'utilise, que je vous ai proposé un petit peu plus en avant dans le Do It Yourself. Ce que j'aime bien faire en termes de finition, c'est d'attacher la parmenture et le buste au niveau des coutures d'épaule, ce qui permet de vraiment bien fixer les deux et d'éviter en fait que la parmenture ne ressorte, notamment quand vous allez laver votre vêtement et qu'il faudra ensuite le repasser. Pour l'ourlet de bas de la blouse, je vous propose un ourlet tout à fait classique. Donc vous allez effectuer un premier repli vers l'envers de 3 cm. Si vous voulez un ourlet mousseline, vous pouvez aller à la fin de ce Do It Yourself avec la version robe. Là, j'utilise plus volontiers un ourlet mousseline parce que je trouve ça un peu plus chic. Mais pour l'ourlet classique, donc un premier repli de 3 cm et à l'intérieur ensuite de ce repli, vous allez rentrer en fait le rentré de couture, ce qui fait que normalement votre ourlet là, il mesure 1,5 cm, donc la moitié de 3 cm. Vous faites ce repli tout le long et vous allez pouvoir épingler tous les 5 cm environ pour bien maintenir toutes les épaisseurs. Une fois que cela est fait, on passe sous la machine au point droit classique et on va venir ici piquer à 1,3 cm du bord de sorte de prendre bien toutes les épaisseurs dans la couture.
On passe à la version robe de Justine. Vous avez normalement votre buste, donc sans ourlet bien sûr, votre buste qui est comme ça, et vous avez les deux parties jupes qui sont des rectangles. Et ici, je vous propose de les assembler avec des coutures anglaises. L'avantage des coutures anglaises sur une jupe, c'est que ça fait vraiment de super finitions. Donc on positionne nos jupes devant et jupes dos envers contre envers par les deux côtés. Vous épinglez ces deux côtés envers contre envers et on va venir piquer à 1 cm du bord. Une fois que cela est fait, on se munit de ces ciseaux et on va diminuer la rentrée de couture à environ 2 mm du bord. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez repasser cette couture d'un côté et on va ensuite repositionner nos parties jupes endroit contre endroit. Pour faciliter l'assemblage, je vous conseille ici de repasser la couture et vous épingler à nouveau. Et sous la machine, on va cette fois piquer à 5 mm du bord. Pour continuer la préparation de la jupe, nous allons piquer 2 fils de fronce au niveau du haut de la jupe devant. Donc les fils de fronce toujours à 5 et 7 mm du bord. Et on va faire exactement la même chose. On va piquer 2 autres fils de fronce au niveau de la jupe dos à 5 et 7 mm du bord. Ces 2 fils de fronce vont nous permettre de passer à l'assemblage donc de la partie jupe froncée avec le buste devant. Ce que je vous conseille au niveau de votre buste devant, des jupes devant, du buste dos et des jupes dos, c'est de marquer le milieu. Ça va vous permettre en fait de répartir ensuite les fronces de manière égale. Donc pour assembler la jupe et le buste, on les positionne endroit contre endroit par la ligne de taille et on va venir ici assembler tout d'abord le côté gauche de la jupe avec le côté gauche du buste. On fait exactement pareil avec le côté droit de la jupe et le côté droit du buste. On va ensuite assembler les milieux devant de la jupe et du buste devant et les milieux dos de la jupe et du buste dos. Ça va permettre là d'avoir les volumes de fronce qui vont être répartis. Et ensuite, ça va être très simple puisque vous n'aurez plus qu'à froncer la partie jupe de sorte que la longueur de la jupe soit d'égale longueur à celle du bas du buste.
C'est une étape qui prend toujours un peu de temps parce qu'il faut être assez précis, il faut essayer de répartir les fronces de manière la plus égale possible, mais le résultat est vraiment là au bout. Une fois que vous avez terminé l'assemblage, vous allez pouvoir passer sous la machine à coudre et piquer à 1 cm du bord. On termine la robe Justine avec un ourlet mousseline. Alors pour cela, il n'y a pas besoin de fer. Vous vous positionnez sous votre machine à coudre, donc sur l'envers de votre vêtement, et vous allez faire un repli de 1 cm que vous allez piquer à 2 mm du bord. Vous voyez là sur la vidéo, j'ai mon repli d'1 cm vers l'envers et mon aiguille se situe à 2 mm de ce pli au niveau de la machine. Ça permet de fixer en fait le repli à 2 mm du bord. Une fois que vous avez fait ce repli tout le long du bas de la jupe, on va venir diminuer le rentré de couture qu'on a créé. Pour cela, je vous conseille de vous munir plutôt de petits ciseaux, surtout si vous avez un tissu assez fin comme le mien. Ça vous permettra d'éviter de couper le tissu principal. Donc là, on ne diminue que le rentré de couture. Vous pouvez le diminuer au plus près, c'est-à-dire à 2 mm de la couture. Ensuite, toujours sans fer à repasser, on va passer sous la machine à coudre directement et on va plier le premier repli toujours vers l'envers du vêtement. Vous avez votre première ligne de couture qui apparaît et le but du jeu, c'est de coudre sur cette première ligne. Vous cousez en général à 2 mm ou 3 mm du bord de votre jupe. Et vous allez avoir un ourlet qui sera vraiment très très fin et qui sera à peine visible finalement sur l'endroit. J'espère en tout cas que ce do it yourself vous a plu et qu'il vous a été utile dans la couture de la robe Justine. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag ApollinePatterns et je vous dis à très bientôt.